Bonjour mon ami. Tenez, c'est mon jour de générosité aujourd'hui. Mais attention, il faut le dépenser vite, parce qu'on ne sait pas si on va avoir encore 24 heures de vie. Vous savez qu'on peut mourir d'un jour ou l'autre. Ah, alors comment est-ce qu'on fait, à votre avis, le jour où on meurt? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, après, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Ah, la vie éternelle, exactement, mais la vie éternelle du bon côté ou du mauvais côté? Alors, comment on sait si on va du bon côté? Comment est-ce qu'on sait si on va du bon côté? Vous avez une religion? Oui. Vous êtes quelle religion, vous? Chrétien. Vous êtes chrétien? Oui. D'accord. C'est quoi être chrétien? Croire que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Exactement. Et qui nous a sauvés de nos péchés, on est bien d'accord. Oui. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la repentance. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se tourner vers Dieu. Il faut lui parler. Il faut partager ce qu'on a dans le cœur. Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus, on est d'accord? Oui. Vous avez une Bible à la maison? Oui. Vous la lisez? Oui. Eh bien, alléluia. Eh bien, c'est parfait. Vous êtes chrétien alors? Oui. Eh bien, voyez, moi je passe dans la rue et je partage l'évangile avec tous les gens que je rencontre. Vous êtes chrétien aussi? Oui, je suis chrétien aussi. Et j'encourage tout le monde à se rapprocher de Jésus, à se détourner du péché, parce que ça c'est très important. À lire la Bible pour se mettre avec... Ça oui, ben, Jésus il a dit qu'il nous faisait pêcheurs d'hommes, on est d'accord? Oui. Donc quand on va à la pêche... Vous l'avez trouvé dans un poisson? On a besoin d'un appât. Oui, dans un poisson, voyez, et je viens partager avec vous. Eh ben, c'est parfait si vous êtes déjà chrétien et sauvé alors. Soyez bénis. Oui. Vous allez à l'église? Oui. À laquelle? Seulement c'est catholique. J'étais longtemps orthodoxe, mais ça c'est catholique. Ah, d'accord. Orthodoxe, c'est la foi catholique aussi. Bon, vous savez, moi... C'est croire, bon, donc chrétien, mais on honore la Vierge Marie aussi. Ah. Chez les orthodoxes. Moi, je respecte beaucoup Myriam, j'ai aucun problème comme elle. C'est une femme exceptionnelle, ça c'est sûr. Ah oui. Mais c'est pas Dieu. Non. Elle n'est pas Dieu. Le seul, c'est Jésus. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu voleras pas, tu mentiras pas, tu commettras pas d'adultère, tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun de nous qu'on a fait ça. Donc on est tous coupables, ça c'est sûr. On est tous condamnés, mais la condamnation... Et oui, et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité, et ça on ne veut pas y aller, personne ne veut y aller, même lui il ne veut pas qu'on y aille. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il est venu sur terre lui-même il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine qui est Jésus, il a payé pour nous sur la croix, il est mort à votre place, à ma place, et 3 jours après il a ressuscité des morts, il est vivant aujourd'hui. Vous êtes évangéliste, non? Je suis chrétien. J'ai pas de dénomination, moi. Moi, ce qui m'importe, c'est de me rapprocher de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus et de Jésus seul. Voilà. Maintenant, ce que j'encourage les gens, c'est ça. Quand ils sont tout seuls comme ça, sur un banc, à la maison, eh bien, ils parlent à Jésus. Ils ouvrent la Bible, ils commencent dans le livre de Jean, par exemple, ils lisent tranquille. Et le plus on fait ça, et le plus on se rend compte qu'on s'éloigne de les religions, en fait. Le verbe était auprès de Dieu. Le verbe était Dieu. Voilà, ouais, Jean 1. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je suis pas dans une religion. Il m'a libéré de tout ça. Ni catholique, ni orthodoxe, ni protestant. Je critique pas, mais le plus important, c'est la relation avec lui. Et lui, ce qu'il fait, il m'envoie dans la rue, comme il faisait lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait dans la rue, bon, lui, c'était Jésus, c'est pas comme moi. Moi, j'ai pas les foules derrière moi. Au contraire, les gens, en général, ils me montrent du doigt, mais c'est pas grave. Mais voilà, je partage la bonne nouvelle, qu'ils sont pas obligés de passer l'éternité en enfer, c'est tout. Aussi, voilà. Donc je marche. Ok? Et je vais continuer. Il faut continuer. Je continue. J'en ai dans toutes les langues, même en arabe, pour tout le monde. Ah oui, même. Oui, même en arabe. Vous lisez l'arabe? Non. Non. Même en arabe, pour tout le monde. Tout le monde a droit au salut, quelle que soit la religion. Il faut y aller. C'est pas facile avec les musulmans. Eh bien, détrompez-vous. Ils écoutent avec attention. Alors je sais que c'est pas facile parce que entre eux c'est difficile, ils peuvent pas accepter de... Mais quand ils sont tout seuls, ils écoutent avec attention parce qu'ils savent. C'est un blasphème de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ouais, pour eux oui. Dieu ne veut pas avoir de fils. Ouais. Et oui.
Gros problème. Ben, parce qu'ils prennent l'image du Fils créé sexuellement, eux. Et il ne peut pas, Dieu, c'est un esprit, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce n'est pas le Fils au sens comme nous on l'entend. C'est Dieu lui-même sur terre. C'est pas pareil, c'est vraiment Dieu sur terre. Alors on l'appelle le Fils, bien sûr, mais il n'y a pas eu de relation sexuelle avec Marie, je veux dire. Voilà. C'est un miracle, on va dire, parce que Dieu peut tout faire. Et c'est souvent ce que je dis aux musulmans, je dis, mais regardez, Dieu, il peut tout faire. Il peut même avoir un fils sans avoir de relation personnelle, sexuelle, parce qu'il peut tout faire. Ah, voilà, je fais réfléchir. Et oui, c'est ça. C'est le Saint-Esprit mais il n'y a pas eu d'acte, comme nous. Ben, Marie, d'ailleurs, après, elle a eu d'autres enfants. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'elle est plus vierge, parce qu'elle a eu d'autres enfants. Mais il n'y a rien de mal à ça. C'est une mère de famille qui a élevé ses enfants, qui était mariée avec un homme, que je veux dire, elle est bénie parmi toutes les femmes. Ça n'empêche pas. Donc quand Jésus est né, oui. Quand Isaïe l'avait prévenu, voilà. Il prophétisait, il viendra d'une vierge. Exactement. Donc elle était vierge, oui. Et après, justement, pour pas que les gens y tombent dans l'extrême et de la vénérer à elle, eh ben Dieu a permis qu'elle se marie et qu'elle ait d'autres enfants, puisque Jésus a des frères et des sœurs. Et c'est pas pour ça qu'elle n'est pas sainte ou qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas pieuse. Hein. Attention, hein, ça devait être... De toute façon, c'était une autre époque. Les femmes à l'époque, c'était autre chose. Oui, alors c'est vrai qu'il y avait toujours des brebis galeuses, mais en général, toutes les jeunes filles étaient vierges avant de se marier. Enfin, c'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est la catastrophe dans toutes les religions d'ailleurs. Hein. C'est même pas le... Voilà, c'est comme ça. Comment c'est votre prénom? Vous ne donnez pas une Bible alors. Vous voulez une Bible? Vous voulez une Bible? Vous me laissez un billet plutôt que la Bible. Ça, c'était la croche. Non, non, mais la Bible, elle est là. C'est 2 euros. C'est 1 million d'euros. Moi, je vous donne une Bible. Ah, mais c'est gentil de jamais plein. Hein. De quoi? Une Bible. Vous l'avez, celle-là? C'est laquelle, ça? Louis II. Ah, c'est bon. Vous commencez dans le livre de Jean. Disons que celle-là, elle est bien parce que vous pouvez la lire, l'amener avec vous partout où vous voulez aller. Vous voyez, vous commencez là-dedans, là. Il est par là, faites voir. Ou Luc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde dit à chaque fois commencer dans Jean, mais vous la connaissez déjà, commencez dans Luc, vous. Voilà, mettez ça là, hop. Et vous lisez, et vous lisez. Vous arrivez à lire, c'est pas trop petit? Non, c'est vrai. Moi, je viens de près. New York, mais tout ce qui est de près, je ne sais pas. Ah bah c'est bien, vous avez de la chance. C'est comment votre prénom? Palmino. Palmino. Eh ben c'est original ça, Palmino. Palmino parce que je suis né le jour des rameaux. Ah. En Italie. C'était le jour des palmes. D'accord. Ah, petit palme, petite palme. Petite palme. Eh oui, c'est ça, Palmino. Je suis né au moment de la bénédiction des palmes. D'accord. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Palmino comme son sauveur et son Seigneur seul. Je te demande vraiment que tu lui fasses connaître la paix que tu donnes à tous ses enfants afin qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Exactement. Palmino, je continue ma route. Sois béni, Palmino, et rapproche-toi de Dieu. Continue. On n'est jamais assez près de Dieu. Sois béni. Merci beaucoup.